C'est signé, l'Hermione sera en escale à Brest du 10 au 17 août 2015. Ce sera sa première escale en France après 13 escales de prestige aux États-Unis. Le bateau reviendra pour les fêtes maritimes du 13 au 19 juillet 2016. La rade de Brest accueille la réplique plus de 2 siècles après l'original, un navire sur lequel Lafayette soutenait l'indépendance américaine. Lafayette était revenu à Brest de son premier voyage, son premier engagement au service de la cause américaine en mars 1779. Il leur a fallu 1 an pour convaincre les gouvernants de la France de s'engager, d'engager officiellement la France. Il repart en mars 1780 de Rochefort sur l'Hermione. Et c'est 1 an après que finalement la flotte française, 138 navires le même jour, ils vont quitter la rade de Brest, ils vont s'engouffrer dans le Goulet, navires militaires et marchands, ils vont partir, traverser l'Atlantique pour soutenir, et cette fois-ci de manière décisive, la cause de l'indépendance américaine. 2000 visiteurs par jour pourront monter sur le pont de ce monument du patrimoine maritime. L'Hermione sera très visible puisque située au quai Malbert, c'est-à-dire au port civil. Et puis beaucoup de Brestois pourront accéder à bord de l'Hermione, visiter l'Hermione, qui est un bateau extraordinaire que j'ai eu l'occasion de visiter, puisque l'Hermione est déjà venue à Brest, mais dans le cadre de ses essais. À côté de ce navire de 65 mètres de long, la recouvrance paraîtra peut-être un peu petite. Ce bateau symbole de Brest sera le bénéficiaire, avec Océanopolis, d'un fonds de dotation de la mer. Ce fonds, ouvert aux particuliers et aux entreprises privées, a été officiellement lancé lors du Salon Nautique. Magellan, il a mis 7 ans pour trouver son financement et même il a changé de nationalité. Si vous voulez, il était portugais, il est devenu espagnol. Quand vous lisez Amundsen, Scott, Charcot, tous les explorateurs, il passait énormément de temps à trouver des mécènes. Donc c'est quelque chose qui a toujours existé. Et donc il n'y a rien de surprenant à ce qu'aujourd'hui une structure comme Sanopolis se mette à chercher des mécènes pour se déployer. Un des prochains projets à bénéficier de ce mécénat sera l'exposition Cyclops, consacrée au plancton. À savoir, les dons font l'objet d'une déduction fiscale d'au moins 60%.